Et si je te disais que Bitcoin ne nous appartient plus vraiment, qu'en quelques mois, ce symbole de liberté financière a été capturé par les mêmes institutions qu'il était censé défier. Wall Street, BlackRock, les banques, les fonds d'investissement, depuis l'arrivée des ETF, ce sont eux qui dictent le marché. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça pourrait bien être une opportunité unique pour toi. Parce que derrière ce grand basculement silencieux se cache une mutation profonde du Bitcoin, de son rôle dans l'économie et surtout des opportunités à saisir. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ce que personne ne t'explique. Pourquoi Bitcoin ne réagit plus comme avant, comment les institutions injectent des milliards sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment tu peux te positionner intelligemment pour en tirer parti. Si tu comprends ce que je vais te dévoiler, cette vidéo peut littéralement te faire gagner gros dans les mois à venir. Mais pour ça, il faut rester jusqu'au bout. Tu pensais que le Bitcoin appartenait encore aux cypherpunks, aux traders de Reddit ou aux petits portefeuilles indépendants. Détrompe-toi. Depuis 2024, un nouveau joueur a complètement changé les règles du jeu. Wall Street. Mais il ne l'a pas fait en criant sur les toits. Non, il l'a fait dans le silence le plus total, sous couvert de régulation, avec un outil en apparence inoffensif, les ETF Spot Bitcoin. En surface, c'est une avancée. Les ETF permettent aux gros fonds de s'exposer au Bitcoin sans friction. Mais si tu regardes de plus près, tu te rends compte que c'est un déplacement massif de propriété. On n'est plus dans le modèle not your keys, not your coin. Aujourd'hui, une majorité croissante de Bitcoin est détenue par des institutions via des véhicules régulés, parfois sans même qu'un seul coin ne soit déplacé on-chain. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la majorité de ces achats se font hors marché spot classique. Les investisseurs institutionnels passent par des market makers, accumulent en douce et verrouillent leur position sur plusieurs années. Tu comprends pourquoi le prix monte lentement mais sûrement. C'est parce qu'ils verrouillent la liquidité, ils ne traitent pas, ils accumulent et surtout, ils ne vendent pas. Bitcoin n'est plus le jouet des particuliers, il est devenu un actif d'État. Et ce hold-up orchestré par Wall Street a déclenché un basculement silencieux mais profond. Les dynamiques du marché ont changé à la racine, moins de volatilité, des cycles plus longs et surtout des opportunités qui ne se présentent qu'à ceux qui comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est là que tout change. Bitcoin n'est plus perçu comme une simple valeur spéculative détenue par des particuliers cherchant à faire x10 en quelques mois. Aujourd'hui, ce sont les États, les fonds souverains et les géants de la finance mondiale qui l'accumulent. Cette transformation, elle ne date pas d'hier, mais l'approbation des ETF Spot Bitcoin début 2024 a été vraiment le point de bascule. Car pour la première fois, le Bitcoin est devenu accessible à Wall Street de manière directe, réglementée et massive. Les flux, eux, ne mentent pas. Chaque jour, ce sont des centaines de millions de dollars qui entrent sur le marché via ces ETF et ces capitaux ne sont pas là pour faire un aller-retour simple. Ce sont des positions longues, méthodologiques, structurées, mais qui dit institution dit aussi nouvelles règles du jeu. La présence de ces mastodontes change complètement le comportement du marché. Moins de volatilité brutale, moins de manipulation visible, mais des mouvements plus longs, plus sournois et surtout plus longs à se mettre en place. Bitcoin s'aligne désormais sur les cycles de la macroéconomie mondiale. Taux d'intérêt, décision de la Fed, flux de liquidité global. C'est un changement en fait fondamental que beaucoup sous-estiment. Et pourtant, c'est précisément ce changement qui va décider des opportunités réelles dans les mois qui viennent. Parce qu'un marché dominé par les institutions, ce n'est pas un marché mort. C'est un marché où les particuliers doivent simplement changer de stratégie pour survivre ou pour gagner gros. Vous savez, depuis le point bas de novembre 2022, plus de 500 milliards de dollars ont afflué vers ce marché du Bitcoin. Et depuis mars 2023, on parle de 500 à 600 millions injectés chaque jour. C'est colossal, hein? Mais surtout, c'est structuré. Ce n'est plus de l'argent de petits investisseurs qui achètent un peu de Bitcoin depuis leur téléphone, ce sont des flux institutionnels massifs stratégiques. Et ce qu'il faut comprendre, ce type d'argent ne va pas et ne veut pas repartir rapidement. Il s'installe, il sécurise et il transforme le marché en profondeur. Ces investisseurs, donc banques, hedge funds, compagnies d'assurance, n'achètent pas du Bitcoin parce que c'est le futur de la finance. Ils l'achètent parce qu'il devient un actif solide, une réserve de valeur, un outil de diversification macro. Ils agissent comme ils le feraient avec de l'or, du S&P 500 ou des bons du trésor. Et ça change tout. Car plus Bitcoin devient une pièce du puzzle macroéconomique mondial, plus il est impacté par les cycles économiques, les taux d'intérêt, la politique monétaire, etc. Et donc moins il est influencé par les effets de hype, de FOMO ou de Twitter. C'est une bonne chose pour la stabilité à long terme, mais c'est aussi une alerte pour ceux qui pensent encore pouvoir le trader comme un shitcoin. Depuis le début de ce cycle, la capitalisation du Bitcoin a explosé, plus 728%. Celle des altcoins, à peine 500% en plus. La différence est brutale, et elle n'est pas juste technique, elle est structurelle. Pourquoi? Parce que la majorité des capitaux entrants vont vers le Bitcoin, et parfois vers les mêmes coins hyper spéculatifs. Les altcoins classiques, même les plus solides, peinent à capter l'attention aujourd'hui. Même Ethereum, pourtant pilier
piliers du marché voient ses flux de capitaux se faire aspirer par le Bitcoin ou par des shitcoins créés en 24 heures. Ce qu'on observe, c'est donc une fracture nette du marché. D'un côté, la sécurité absolue Bitcoin, de l'autre, le pur casino, les mêmes tokens. Et entre les deux, plus rien. La tech, les équipes, les produits, les white papers, tout ça est mis de côté par une majorité de particuliers qui veulent simplement, c'est triste à dire, mais faire un x10 en 24 heures. Ce phénomène a été visible récemment avec le shift d'Ethereum vers Solana, puis l'explosion de PumpFun, une plateforme où n'importe qui pouvait créer un token en quelques clics. Pendant ce temps-là, les vrais projets sérieux, bien construits, restaient sous-évalués. Et c'est justement là qu'il y a une vraie opportunité. Car pendant que la foule joue au casino, les projets solides se construisent dans le silence. Et si tu veux savoir où je repère ces pépites en avance, je les partage en temps réel dans mon groupe privé Telegram 100% gratuit, avec des tutos, des analyses et même des guides pour débutants. Si tu n'es pas encore dedans, c'est maintenant qu'il faut cliquer, c'est le premier lien en description. Depuis 2022, un autre signal montre aussi que le marché du Bitcoin a franchi un cap, l'explosion des volumes sur les produits dérivés. On parle ici de contrats à terme et d'options sur le Bitcoin qui permettent aux investisseurs, surtout institutionnels, de se positionner à l'avance sur les mouvements de prix, de se couvrir ou de spéculer aussi à plus grande échelle. On parle de plus 1000% en à peine 2 ans, et cette croissance n'est pas due à des petits portefeuilles. Elle vient des traders professionnels, des hedge funds, des decks institutionnels qui opèrent dans un cadre réglementé et qui voient dans Bitcoin un terrain d'arbitrage et de stratégie à part entière. Ce n'est pas anodin. Plus les dérivés prennent de la place, plus le marché devient technique, liquide, mais aussi moins volatile. On s'éloigne du Far West crypto et on entre dans la finance pure et dure. Et ça, pour l'investisseur particulier, c'est une lame de fond. Car si tu comprends comment les pros lisent le marché, tu peux anticiper les vrais mouvements de fond, plutôt que de courir après les bougies vertes vues sur Twitter. Et c'est exactement ce que je fais avec mes abonnés. Dans mon groupe privé, je t'explique les outils, les setups, les mouvements des gros joueurs, le tout avec un langage clair, sans jargon inutile. En fait, c'est littéralement une mini-école pour comprendre comment fonctionnent les marchés modernes. Donc si tu veux arrêter de subir le marché, le lien est dans la description. En fait, aujourd'hui, pour conclure, c'est que la vraie question n'est pas s'il y aura une alt season, mais quand? Et pour y répondre sérieusement, il faut regarder où en est la liquidité mondiale, et surtout, ce que fait la réserve fédérale américaine. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est la Fed qui tient le robinet à cash mondial, pas l'Europe, pas la crypto elle-même. La dernière vraie alt season, celle où toutes les cryptos ont commencé à s'envoler, a commencé pile quand la Fed a baissé ses taux en août 2024. Et quand Jérôme Powell a dit en décembre, on stoppe la baisse, on verra plus tard, le marché a immédiatement ralenti. C'est la liquidité qui décide du tempo. Et la baisse des taux, c'est le signal que les capitaux peuvent à nouveau circuler. Quand l'argent devient gratuit, les investisseurs recommencent à prendre des risques. Et selon les données du CME, 94% de chances que la prochaine baisse de taux ait lieu, ça serait en septembre 2025. Donc si tu veux un vrai timing pas basé sur les émotions de Twitter ou des influenceurs qui crient alt season tous les mois, tu dois regarder la Fed. Et si tu veux comprendre pourquoi ça met autant de temps, quels altcoins en profiteront réellement, et surtout quoi faire maintenant pour ne pas rater le train, alors je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. C'est une analyse complète sur le timing réel de l'alt season et comment s'y préparer dès maintenant. Vous avez vu, pour résumer, pendant des années, Bitcoin c'était un terrain de jeu pour les particuliers. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie des États, des banques et des institutions. Ce changement n'est pas anodin, hein. Il transforme la volatilité du marché, il ralentit les cycles, mais les rend plus puissants à long terme, il réduit les opportunités immédiates, mais amplifie celles qui sont bien ciblées. On entre en fait dans une ère post-ETF où Wall Street dicte le rythme et où les particuliers qui ne comprennent pas cette nouvelle donne risquent de rester sur le quai. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est une opportunité immense, parce que ce marché, aussi institutionnel soit-il devenu, a encore des failles, des fenêtres, et ceux qui savent s'y positionner peuvent encore transformer ce changement en levier de richesse. Si tu veux continuer à naviguer dans ce nouveau paysage avec des analyses concrètes, des signaux forts et une vraie vision long terme, je te conseille une chose simple, reste abonné à cette chaîne et surtout, va voir la vidéo sur l'alt season que je t'ai mise juste ici. Tu comprendras exactement quoi faire maintenant et pourquoi 2025 pourrait être l'année de tous les écarts. Voilà les amis, c'était Thibaut Crypto pour vous servir et pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite dans la prochaine semaine prochaine. À bientôt!